On parlait tout à l'heure, ces pénuries de carburant. Eh bien, c'est dans ce contexte que le mondial de l'auto revient à Paris en tout début de semaine. Et la dernière édition avait été annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire. Le salon ouvrira donc ses portes demain à la presse avec une visite d'Emmanuel Macron et puis mardi pour le public. Et pas de problème justement en ce qui concerne les pénuries de carburant puisque d'autres énergies vont être mises en avant alors que certains constructeurs historiques, Aurélien Fleureau, ne seront pas présents. Ne cherchez pas BMW, Toyota ou Audi. En revanche, vous ferez connaissance avec Opium, Namix, BYD, Vinfast ou Fisker. Qu'ils soient américains, vietnamiens, chinois ou français, les constructeurs présents sur le mondial miseront évidemment sur l'électrique, qui vient d'ailleurs de dépasser le diesel sur le marché des voitures neuves en septembre dernier, mais aussi de l'hydrogène. 2 jeunes entrepreneurs français vont présenter des voitures haut de gamme à l'image de Namix. Son fondateur, Fawzi Anadja, a hâte de la faire découvrir au public. On va montrer ce prototype qui est avant tout une œuvre d'art, de design pour tous les amoureux de l'automobile. Paris reste vraiment un événement unique. Pour nous, c'est une première grande rencontre avec le public et présenter vraiment notre solution complète. Et si Ferrari n'a pas fait le déplacement, il y aura tout de même quelques rares spécimens de la marque au cheval cabré présentés dans le cadre d'une opération caritative. Les visiteurs verront des supercars, des microcars et puis l'une des stars annoncées de cette année, l'Alpenglow, un superbe concept imaginé par Alpine entre bolide de jeux vidéo et futures voitures de course. Voilà, le mondial de l'automobile qui se tiendra donc en format plus réduit sur une semaine jusqu'à dimanche prochain, porte de Versailles à Paris. Alors on reste